Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. J'étais assise dans un café à Lévis quand j'ai rencontré Geneviève Young la première fois. Quelle visionnaire! Je pense que sa mission, c'est de mettre en lumière la beauté du monde, de réunir les gens, de leur montrer que c'est possible de vivre leurs rêves, de faire jaillir le beau. Femme d'affaires, entrepreneur, animatrice, journaliste, chroniqueur, auteur, son parcours est étonnant et impressionnant. Son dernier projet, une station balnéaire aux Bahamas, accueille des petits groupes où elle organise des séminaires pour vivre plus de joie et d'expansion au quotidien. Geneviève, c'est une femme formidable, belle dehors comme dedans, et je l'aime. Je vous la présente aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Geneviève Young, qui est à la dernière journée du Ubuntu au Québec pour cette année. En tout cas, on ne sait pas ce qui se passera, on ne connaît pas l'avenir. Mais Geneviève, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est journaliste, elle est écrivaine. Moi, je la vois comme une étincelle de projet. Cette fille-là a fait plein de choses. Elle met au monde plein de belles choses pour partager avec les gens, pour leur faire découvrir leur potentiel, puis le prendre dans leurs bras, puis le prendre en main, là. Bonjour, Geneviève. Allô, Linda. Puis je te remercie de prendre quelques minutes avec nous pour partager tes perles de sagesse. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ça doit être un peu rock'n'roll pour toi. Donc, c'est en plein le bon moment pour te poser la première question. Ah oui, c'est vrai. Qui est, toi, Geneviève, quand les choses sont stressées ou bousculées autour de toi, qu'est-ce que tu fais pour rester calme ou rester zen dans la tourmente? Je me dépose. C'est vraiment ce que je fais. En fait, moi, j'ai pris l'habitude, mais je ne vais pas dire une habitude parce que ça fait partie de mon hygiène de vie. Je médite à tous les matins depuis 5 ans. Et je dirais que ça, c'est ce qui me permet de maintenir un alignement et de ne pas me laisser influencer par l'extérieur ou me laisser prendre par le tourbillon ou les besoins des autres. Parce que, tu sais, souvent, un stress, c'est qu'on veut plaire, on veut aller dans le besoin de l'autre, on veut aider, on veut, tu sais. Fait que je suis vraiment rarement dans cette situation-là. Ouais. J'en doute pas parce que même la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Québec, dans un salon. Il y avait beaucoup d'énergie autour de nous. Puis moi, je t'ai tout de suite sentie très centrée. Ouais. C'est l'outil, pour moi, le plus puissant que j'ai trouvé. Puis même, tu sais, des fois, je suis à l'extérieur parce que, bon, je sais pas, là, je donne des formations, je fais d'autres choses. Puis dans des contextes où est-ce que je peux pas vraiment avoir un espace pour méditer, tu sais. Puis je sens tout de suite, tu sais, il faut que j'aille soit dans une toilette, je vais faire ça. Je vais aller dans une toilette d'handicapé, par exemple, pendant 10 minutes, puis je vais vraiment méditer, me déposer, puis me centrer. Mais c'est vraiment l'outil le plus puissant que j'ai trouvé pour rester connectée à qui je suis. Parce que quand je reste connectée profondément à qui je suis, il n'y a rien qui me dérange à l'extérieur. Quand tu dis que tu médites, tu le fais comme une dizaine de minutes seulement? Oui, 15 minutes. Des fois, ça peut être plus long. Ça dépend de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Des fois. Écoute, je vis toutes sortes d'affaires en méditation, tu sais, toutes sortes d'affaires. J'expérimente toutes sortes de choses. Des fois, je suis dans des états d'extase, de joie profonde, où est-ce que je peux rire puis pleurer en même temps pendant 20 minutes. C'est ça, ma méditation, tu sais. Des fois, je suis... mais c'est ça, j'expérimente toutes sortes d'affaires, fait que je laisse exister ce qui doit exister. J'ai compris qu'avec la méditation, pour moi... Tu sais, moi, je pourrais pas aller méditer, je pense, dans un temple, dans un temple en Inde où est-ce qu'il n'y a pas un bruit, pas un son. Oublie ça, parce que moi, des fois, c'est vraiment bizarre. Je me branche vraiment à quelque chose qui a une joie intense à l'intérieur de moi, qui a envie de s'éclater, puis que je laisse exister pendant cette période-là, tu sais. Fait que des fois aussi, c'est que je vais contacter une émotion qui s'est produite peut-être le soir d'avant ou quelque chose. Puis pendant la méditation, c'est là où le nettoyage va se faire.
j'y pense même pas, je me rappelle même pas de ça, mais tout d'un coup, ça se nettoie, puis c'est plus là. Fait que moi, la méditation, c'est vraiment, écoute... Mais quoi, tu te concentres sur rien ou tu fais juste... J'ai une facilité maintenant, parce que c'est sûr qu'au départ, c'était pas ça, là. Tu sais, c'est un art. C'est un art de se connecter à soi. Est-ce que ça s'appelle vraiment la méditation, ce que je fais? Je ne sais pas, tu sais. Mais moi, je le nomme comme ça parce que j'ai commencé de cette façon-là. Je m'étais dit, OK, pendant 30 jours, parce que j'arrêtais pas de lire des ouvrages puis du monde qui disait que c'était la méditation qui les avait vraiment aidés, que c'est ça qui avait été l'outil puis la clé, puis bon. Puis là, je m'étais dit, bon, pendant 30 jours consécutifs, puis moi, j'ai commencé à méditer en 98, là. Ça faisait longtemps que je méditais. En fait, j'ai été embauchée dans un centre. Moi, je suis informaticienne, programmeur informatique, là, en tout cas, bon. Ça, c'est mon ancienne vie. Et je travaillais avec un groupe à Montréal, une entreprise magnifique qui, en 1998, avait un salon de méditation puis qui nous payait des cours de méditation transcendantale. Fait que moi, j'ai commencé dans ces années-là, mais je le faisais plus un peu comme quelqu'un qui fait une prière pour supplier de « Ah, s'il vous plaît, faites que je puisse... » Tu sais, fait que je méditais quand ça allait pas bien, tu sais. Pas souvent, mais tu sais, je le faisais une fois de temps en temps. Fait que en 2011, je me suis dit « OK, je vais le faire pendant 30 jours consécutifs, puis je vais voir s'il y a vraiment un changement dans ma vie. » Puis effectivement, j'ai vu moi-même mon état intérieur se transformer pendant ces 30 jours-là. Fait que là, la seule chose, moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas répéter la même affaire tout le temps. Fait que je peux pas m'asseoir puis faire la même affaire tout le temps, tu comprends? Fait que je me laissais toujours porter par le moment, puis je me disais, bon, aujourd'hui, ça me dit de, disons, écouter le CD de méditation de Doreen Virtue. Non, aujourd'hui, je mets rien. Là, ça me tente plus, j'écoute rien. Je fais juste me connecter à qui je suis. Puis bon, je fais juste, ou bien le lendemain, je me dis, OK, là, aujourd'hui, je fais juste me mettre en lien avec ma respiration. Tu sais, je fais juste me concentrer sur ma respiration. Fait que à chaque jour, c'est différent, puis je me laisse inspirer avec qu'est-ce qui est là, cette journée-là, puis je prends 15-20 minutes, puis comme je te dis, des fois, ça peut être 30 ou 45 minutes. T'as plus le temps, j'imagine. Non, avec qu'est-ce qui est là. Fait que quand ça me dit c'est fini, mais quand ça continue, ça continue. Puis moi, mon père a fait sa transition en 2015. Et ça a été une belle forme de communication avec mon père. Fait que j'ai une très, très belle communication constante avec lui. On se parle pas à tous les jours. Oui, c'est pas à tous les jours, mais je peux sentir sa vibration. Je le reconnais dans son essence. Quand il est là, quand il y a quelque chose à me dire. Des fois, ça va passer par l'écriture inspirée. D'autres fois, je vais... En fait, j'entends pas, là. J'ai pas une voix qui me parle, mais c'est comme si je reçois une forme pensée, puis ça me dit que c'est ça. Puis, en fait, c'est lui qui me guide vers les Bahamas, là. Fait que, tu sais, mon chum, au début, il disait... Ouais, c'est bizarre un peu ce que tu me dis, mais là, il trouve ça bien le fun. Ouais, c'est ça. J'imagine que, est-ce que tu utilises le même outil quand tu as des journées où ça va moins bien? J'ai comme l'intuition que ce que tu vas me nous dire, c'est quand j'ai des journées où mon moral est moins bon, je médite aussi. Ça arrive de moins en moins, ces journées-là, parce que moi, là, je comprends de plus en plus l'illusion de la vie. En fait, on est toujours dans un espace de choix. Ouais. Fait que c'est rare que je prenne le choix de pas aller bien. À chaque fois, je me dis, j'ai le choix. Ou je focus là-dessus. C'est vrai que c'est pas drôle, puis c'est pas le fun, puis que, tu sais... Ou bien je focus sur d'autres choses que j'aime beaucoup, puis qui me met dans un espace de joie. Fait que c'est ça mon truc. Non, c'est toi, ton truc, c'est à quoi j'accorde l'importance. Je choisis d'accorder de l'importance à ce qui me donne du plaisir, de la joie, ou à ce qui est pas le fun, puis qui va pas bien. En fait, où je focus mon attention, parce que on peut mettre notre attention sur n'importe quoi. Tu es là devant moi, là. Je peux mettre mon attention sur les lumières que je vois à côté de toi, sur le sac qui est là, sur qu'est-ce que je vais dire tantôt quand je vais animer, sur qu'est-ce qui se passe dans la salle, parce que, tu comprends? Là, en ce moment, je choisis de mettre mon attention sur toi, tu sais, puis d'être avec toi dans cette discussion-là. Mais j'ai le choix. Je pourrais être ailleurs. Fait que c'est ça, moi, à tous les instants, quand il y a quelque chose, puis
pour moi, mes émotions, c'est ma guidance. Ouais, moi, je dis souvent, c'est un drapeau qui se lève. Exactement. Pour me dire, voilà, il y a quelque chose, observe. C'est ça. Porte attention. Exactement. Puis, tu sais, d'ailleurs, ça a été mon premier livre, Dire, que j'ai écrit en 2005 et 2006. Mais, tu sais, moi, je faisais faire des exercices aux gens, puis je leur demandais, tu sais, de prendre le temps d'aller vérifier c'est quoi l'émotion qui les habite 4 ou 5 fois par jour, tu sais. C'est pas quelque chose qu'on a appris à faire nécessairement. Fait que moi, ça fait déjà partie, je dirais, de mes habitudes de vie depuis un certain temps. Fait que quand je suis pas bien, c'est pas possible pour moi maintenant, là. Tu comprends? C'est même, ça se peut pas, là, parce que c'est trop clair. Puis quand tu médites, tu as tellement une clarté à l'intérieur de toi que tu peux plus endurer ces émotions-là de ne pas être bien. Oui, ça va arriver. Ils vont être là, je vais les accueillir. Il y a une situation qui se passe là, que je fais quand « Oh my God! » Tu sais, c'est pas le fun. Que ça va être là, je l'accueille. Je fais pas comme si c'est pas là. Mais je reste pas là. Ouais. Là, je me dis « OK, voici, c'est ça qui se passe. » Puis là, j'ai le choix. J'ai le choix de continuer de pleurer ma vie pour ça, puis de dire que je suis victime de ça, puis c'est pas drôle, puis que la vie est plate. Ou j'ai le choix de me dire, ben bon, ça, c'est ça pour cette situation-là. Maintenant, dans mes relations amoureuses ou avec mes amis ou avec il y a d'autres choses de le fun qui se passent, puis tiens, je vais mettre mon attention sur ça, ce qui est le fun, puis qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, tu sais. Ah, c'est vraiment sage. Puis je te remercie d'avoir pris le temps d'expliquer comment toi, tu faisais tes méditations, parce qu'effectivement, pour certaines personnes, ça va être, ben là, il faut que je m'assoie, puis il faut que je fasse le vide. Oui, c'est ça. Mais finalement, c'est ça, mais c'est beaucoup, beaucoup d'autres choses que ça. Oui, exactement. C'est sûr qu'il faut avoir un esprit clair, tu sais, mais de toute façon, c'est pas grave, ça l'amène, oui. Parce que quand je suis dans une turbulence, si je prends le temps de méditer, ça l'éloigne, la turbulence. Tu comprends? Ça la nettoie, puis en même temps, ça me permet d'avoir la clarté qui revient. Tu sais, puis des fois, je vais faire comme « My God! » Tu sais, c'est l'instant de 15 minutes, puis là, je suis complètement dans un autre état, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est Oprah qui avait dit à un moment donné, je me rappelle plus c'est qui avait dit ça, là, mais quelqu'un qui avait dit, tu sais, allez, viens, on va prendre le temps de méditer ou quelque chose, tu sais, puis elle avait dit, l'autre personne avait dit, j'ai pas le temps de méditer, puis elle a dit, ben non, t'as pas le temps de ne pas méditer, tu sais. Fait que moi, c'est ça maintenant. C'est clair pour moi, tu sais, que je veux dire, ça fait partie de ma vie, puis c'est là, ça va rester. Je te remercie tellement, puis c'est donc vrai ce que Sylvie Bérubé m'avait dit en 2000 quelque chose quand on s'est rencontrés, quand elle m'avait dit, il faut absolument que tu rencontres Geneviève Young. Elle est tellement belle, cette fille-là. Tu vas aimer son énergie. C'est vrai. Merci, vrai. Sylvie Bérubé. Je te souhaite une bonne continuation pour tes projets. J'espère qu'on va se revoir aux Bahamas, au Québec. J'entends déjà, tu sais, les bruits des vagues. Les steel pan, là, tu sais, la musique. Oui, c'est ça. Oh, excusez pour ma chanson, c'était pas vraiment beau. Non plus, je l'ai pas, fait que j'ose pas trop. Merci. Ça fait plaisir, merci Linda. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du Yoga du Rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.